Je suis à la Valtrie, au Québec. Saviez-vous que 25 des fraises que l'on retrouve dans nos marchés d'alimentation l'hiver proviennent de fraisiers canadiens qui sont vendus et exportés aux États-Unis? Et une majorité de ces plants de fraises sont produits ici même, sur les terres de la famille Larreau. Je le dis, quand on est en retard ici, les gens qui aiment les fraises peuvent être tentés d'acheter des fraises américaines, des fraises de Californie qui sont déjà sur les étals des magasins et qui sont vendues moins cher que nos fraises. Comment vous expliquez ça? Bien, en fait, en début de saison, c'est sûr que c'est vraiment l'offre et la demande du marché local, donc du marché au Québec. Donc, les premières fraises du Québec, quand ils sortent, sont un peu plus chères. C'est aussi des variétés, comme j'expliquais, plus hâtives, là, qui demandent des technologies, des investissements au niveau des techniques de production. Donc, sont un petit peu plus chères, mais déjà, là, ils ont redescendu, puis on a vu des spéciaux pour la semaine prochaine en épicerie avec des prix très accessibles. Alors, la saison des fraises est officiellement commencée avec une dizaine de jours de retard, mais on nous promet tout de même que la qualité sera au rendez-vous. L'impact du printemps cette année, plus froid, pluvieux, a retardé un petit peu notre saison. La floraison s'est faite un petit peu plus tard qu'à la normale, une dizaine de jours. Donc, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des fruits un petit peu plus tard, mais quand le résultat est là quand même. On va avoir une belle récolte cette année. Ça a retardé un petit peu le début de la saison, oui? mais présentement, sont vraiment parfaites. On a des très, très beaux plants. Tous les producteurs à qui j'ai parlé, c'est assez généralisé. On est très heureux. Le calibre est beau. On a des belles grosses fraises. Et surtout, ça arrive quand il y a beaucoup de pluie pendant les récoltes, que les fraises goûtent l'eau, sont un peu moins goûteuses. C'est vraiment pas le cas. C'est pas le cas? Non. OK, j'allais vous demander, parce que moi, dans ma cour arrière, j'ai des petites fraises des champs qui commencent à... Mais elles sont tout petites. Puis là, je me disais, est-ce que la saison est commencée? Je pense que j'ai eu ma réponse. Regardez ça. Sont exceptionnellement grosses. Et vous me dites que lors d'une première cueillette, c'est normal qu'elles soient aussi grosses. C'est là qu'elles sont dans leur pic, si on veut? Oui, on a des variétés qui sont plus hâtives, mi-saison, plus tardives. Mais dans chaque variété, les premières fois où on passe, c'est là qu'on a les fraises avec le plus gros calibre. Puis, quand ça fait quelques fois qu'on passe faire une récolte, ça arrive que les derniers fruits de la grappe sont un peu plus petits. Chaque variété a ses caractéristiques propres. Des variétés ont tendance à être plus grosses que d'autres aussi, mais en début de saison, présentement, c'est beaucoup de la grosse fraise qu'on sort. Et là, ça vient de commencer. Est-ce que l'autocueillette, par exemple, s'est débuté? Oui, on est un petit peu en retard sur nos habitudes à l'autocueillette. Moi, j'ai ouvert aujourd'hui. Région Montérégie, Estrie, Lanaudière, Rive-Nord de Montréal. Ça commence vraiment présentement, mais ça va avoir la particularité de partir très, très fort. On va avoir vraiment, dans les prochains jours, là, je vois les champs que je vais pouvoir ouvrir et ça va être hallucinant la quantité de fraises qu'on va avoir. Elles sont très bonnes. Elles sont sucrées. Surprenant. 14 juin aujourd'hui, est-ce que c'est votre date habituelle pour commencer la cueillette et la vente des fraises? On est un petit peu plus tard cette année de 4 jours là, par rapport au mauvais temps qu'on a eu là, dernièrement. Là. Puis ce qu'on remarque ces dernières années, on recule un petit peu. Là. Les tendances sont comme ça, des belles automnes, mais des printemps plus frais un petit peu, oui.
grand-mère faisait des fraises, donc je suis née là-dedans. Moi, j'ai pas mal tout le temps dit que je voulais reprendre la ferme. Mon père m'avait un peu poussé à aller voir ailleurs. Il savait un petit peu c'était quoi une vie en agriculture, mais je dirais qu'à partir du moment où j'ai pris ma décision, là, à 20 ans, lui était tout à fait ouvert à me faire de la place sans problème. On était jeunes pas mal et peut-être probablement naïfs, fait qu'on n'avait pas trop d'appréhension. On se disait, les fraises, ça pousse tout seul, ça. Fait que, avec les années, on dirait que les appréhensions sont arrivées. C'est sûr que c'est un métier quand même très difficile, faut pas se le cacher. Si on n'est pas ici 7 jours sur 7, ben t'es pas compétitif. Nous, on est producteurs de fraises de 5e génération. Puis déjà, moi, dans mon tout jeune âge, bien, je me suis mis à travailler, j'étais impliqué dans l'entreprise, je me suis mis à travailler au service à la clientèle, au kiosque. Ce que j'aimais bien, c'était de m'occuper des cueilleurs. Je faisais ça avec 2-3 de mes bons amis d'école à nos vacances d'été. Puis ça a été par la suite que j'ai décidé de faire mon stage en Ontario, dans le sud de l'Ontario. Puis je m'en allais travailler là-bas avec des travailleurs mexicains, des travailleurs étrangers. Je partais là-bas, je parlais pas anglais. Puis je parlais pas espagnol. Oui, nosotros somos aquí a la 112 querés para una película, un ballon de football. J'ai habité avec les travailleurs durant toute la saison de travail. Puis ça m'a donné le goût aussi que je me suis dit que par la suite, bien, mon entreprise, je la voudrais comme ça. J'ai eu mes 2 premiers travailleurs mexicains en 1999, puis aujourd'hui, en 2017, nous en aurons 50. C'est peut-être un peu particulier en agriculture, des femmes qui ne travaillent pas avec leur mari en agriculture. Donc, je suis maman monoparentale de 2 très jeunes enfants, agricultrice. C'est une organisation qui est différente. Ils vont à la garderie quand même parce que sinon le travail avance pas assez vite. Mais des journées où j'ai un petit peu moins de pression, ils viennent en tracteur, ils vont nous suivre dans les champs, autour du kiosque, dans l'enclos à lapins. Eux, ils sont aux anges en congé. Quand je suis arrivé, là, c'est ça, une douzaine d'années, ici, il se produisait de la fraise 3 semaines par année. Aujourd'hui, on a commencé début juin, première semaine de juin, puis on va finir au mois d'octobre, 7 jours sur 7. Fait que quand on parle de fraises hâtives, c'est des fraises qui ont été plantées au mois d'août avec des plants en motte. Après ça, on met des bâches là-dessus, puis ça va faire vraiment notre primeur, là, la fraise sous bâche qu'on appelle. Après ça, il y a la fraise d'été en ranatée, celle que tout le monde connaît, sans plastique, là, directement au sol, qui va donner notre mi-saison, dans le fond. Puis après ça, il y a la fraise d'automne. Dans la municipalité de Saint-Paul-de-Botsford, il y a une ligue de soccer qui s'est fondée, ça fait déjà 6-7 ans. Donc, on en est fiers, on est 4 fois champion dans les 5 dernières années. Puis, ça crée un sentiment d'appartenance, ça crée une motivation, puis ça relâche un peu la pression du travail. C'est surtout la relâche, puis on le ressent. Je pense qu'on a toujours dans la tête qu'on est capable de s'améliorer. Puis, on veut savoir si on fait telle technique ou si on fait quelle modification, qu'est-ce que ça va apporter au bout. Ça, là, ça devient que des fois, on n'endort pas la nuit puis on se réveille, hey, on pourrait faire ça comme ça pourrait nous aider dans telle technique ou cette variété-là, on serait mieux de la faire. Fait que c'est vraiment continuel de s'améliorer puis ça reste un défi vraiment le fun là, à relever. Là. La plus grande fierté de faire le métier qu'on fait présentement, malgré tous les efforts puis les compromis qu'on doit à faire, mais c'est de voir le résultat qu'on a là avec des champs merveilleux, une équipe dynamique en arrière de nous autres pour cueillir, puis des fruits, je vous dirais des fruits rien de moins que succulents, puis très beaux. C'est des résultats positifs comme ça qui fait que ça nous amène la fierté de faire ce qu'on fait. Parler avec les gens, faire connaître l'agriculture, faire connaître la culture de fraises. Je trouve que c'est important de garder ça vivant parce que c'est plus comme avant où tout le monde avait dans sa famille un agriculteur. J'aime beaucoup accueillir à la ferme. On fait beaucoup d'activités, qu'on ouvre nos portes à la ferme aux gens. Puis dans le contexte de la cueillette de la fraise, c'est vraiment particulièrement plaisant parce que c'est bon à manger comme ça sur place.
personne ne peut ne pas être heureux en venant cueillir des fraises. Donc, tu finis ta journée vraiment fatiguée, mais avec une satisfaction puis un plaisir qui s'est partagé, qui fait que tu te sens bien, tu te sens heureux. Bonjour, je m'appelle Julie Aubé, je suis nutritionniste gourmande et passionnée de saveurs locales. J'adore prendre le champ pour aller à la rencontre des producteurs et associer des histoires, des visages et des paysages aux aliments. Manger des fruits locaux, comme les fraises et les framboises du Québec pendant l'été, c'est vraiment facile parce que c'est la saison d'abondance, ils sont partout, ils sont alléchants, mais c'est aussi possible de faire durer ce plaisir-là pendant l'hiver. Là, j'imagine que la période de la framboise, c'est quand même une période qui est assez courte. Oui, la framboise d'été, comme qu'on a présentement, ça dure à peu près 3 semaines. Après ça, on va avoir la framboise d'automne qui va embarquer jusqu'à l'automne, mais là, on est dans le pic qu'on peut dire que les gens peuvent aller faire de l'autocueillette dans toutes les régions. Là. Un peu partout au Québec. Oui, partout, là, présentement. Là. Alors, on va en profiter, puis on peut dire que vous êtes un peu comme des marchands de bonheur. Exactement. Allez faire un tour au supermarché et vous verrez que les framboises fraîches proviennent le plus souvent de la Californie. Mais les producteurs d'ici ont bien l'intention de renverser cette tendance. Des variétés capables de produire jusqu'à l'automne et de nouvelles techniques de culture pourraient permettre de garnir les étalages des épiceries de framboises locales. De belles framboises qui mûrissent par un temps chaud du mois de juillet, sur des hectares plantés en framboisier. Et si cette technique de production était dépassée? Voici la nouvelle manière de produire des framboises. Sous abri. On voit vraiment une tendance vers le Grand Tunnel depuis peut-être 10 ans. Avec des framboisiers cultivés en pot et placés à l'abri, le volume récolté est multiplié par 5. C'est toute une augmentation de rendement, en effet. La preuve que les tunnels font la différence. 2 jours plus tard, il pleut à l'île d'Orléans. Mais à la ferme Onésime-Pouliot, rien n'y paraît. Les framboises abondantes et fermes seront toutes vendues. Heureusement, parce que l'investissement est coûteux. 1 hectare, pour ceux qui fonctionnent avec les nouvelles mesures, ça veut dire que c'est 250 000 $. Donc, c'est énorme. Comme production, ça fait partie probablement des productions qui sont les plus dispendieuses. Notre produit vedette cette semaine est la fraise d'automne. Contrairement aux fraises que l'on cueille l'été, les plants de la fraise d'automne continuent de produire des fruits même quand les journées raccourcissent et que la température se refroidit. C'est grâce à cette particularité génétique que nous pouvons déguster des fraises fraîches jusqu'au mois d'octobre. Les fraises d'automne sont même plus abondantes que les fraises d'été. Leur goût sucré est plus concentré, le rouge plus vif et la chair plus ferme. Toujours excellente pour faire confiture, tarte ou compote, délicieuse avec un bon verre de vin rouge ou à peine nappée de chocolat fondant. Une belle façon de saluer la fin de l'été.